confiance des peuples en brandissant seulement des objectifs chiffrés de réduction de déficit. Est-ce que c'est ça qui peut susciter l'adhésion des peuples? Vous dites 3%. Comment est-ce que vous voulez qu'un tel objectif suscite la confiance des peuples qui n'y voient que rigueur et austérité supplémentaire? Vous avez raison de poser la question en ces termes. C'est précisément parce que je pense que l'Europe ne peut pas susciter l'adhésion des peuples si elle se transforme en une maison de redressement, si elle n'est rien d'autre que la juxtaposition de discipline. Jacques Delors disait qu'on ne tombe pas amoureux d'un traité, a fortiori d'un traité budgétaire. C'est la raison pour laquelle il faut réorienter les politiques de l'Union européenne. Il faut impérativement réorienter les politiques de l'Union européenne autour de deux directions, la croissance et la solidarité. Et tout cela n'est possible par ailleurs que si on parvient à prendre de véritables initiatives pour remettre en ordre la finance. Et quand on regarde ce qu'a été l'évolution de l'Union européenne depuis 7-8 mois, on peut lui reprocher des choses. Et d'ailleurs, il faut le faire quand c'est juste. Et on ne peut pas non plus ne pas reconnaître que sur un certain nombre de terrains, l'Union européenne a progressé. Et si je réagis parfois un peu vivement à la manière dont on traite l'Union européenne, c'est pas simplement parce que, comme ministre des Affaires européennes, par construction, j'ai tendance à défendre l'Europe, c'est parce que je suis convaincu, au fond de moi, par conviction, que l'Europe est la solution. Alors, sur quel et terrain